La constitution ukrainienne, ça ne doit pas être un blocage pour une solution pacifique en Ukraine. Claude Blanche-Maison voit mal, donc on le disait tout à l'heure, Volodymyr Zelensky passe à côté cet échange de territoire. Ce qui intéresse la Russie, en fait, c'est de désenclaver la Crimée. Il parlait de côtes, il parlait de territoire. Bon voilà, vous l'avez perdu, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça et pas autrement. C'est ce qu'a déclaré en substance le président américain. Il donne possibilité à la Russie de non seulement de s'agrandir, mais justement de récupérer toute cette bande-là. La Russie occupe toute cette bande-là. En effet, il y a une continuité territoriale du fait qu'elle occupe cette bande entre la Russie historique et la Crimée. La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour le reste des oblasts qui sont au-dessus de ce couloir, c'est-à-dire l'oblast de Zaporijjia et de Kherson, que la Russie n'a pas été capable d'occuper. Est-ce que ces zones que la Russie n'a pas été capable d'occuper, bon, on s'arrête là, on s'en tient à la ligne de front, ou bien est-ce que la Russie continue de les réclamer, puisqu'elle est inscrite dans sa constitution? Moi, de la lecture... Priorité au direct, on retourne à Washington. Il souhaite que ce conflit soit résolu. Vous avez vu ma relation avec les dirigeants européens, elle est très bonne, parfaite en vérité. Donc je serai en lien avec eux. 5 d'entre eux m'ont appelé. Vous savez, c'est difficile, mais ils me font confiance. Et sans moi, on n'en sortirait pas. Jusqu'à ce que le dernier Russe ou l'Ukrainien soit tué. Attendez, je parle aux dirigeants européens, je vais parler au président Zelensky, je vais rassembler les idées de tout le monde, j'y vais avec toutes ces idées en tête, et on va voir ce qui se produit. Il va se passer une ou deux choses, ça peut être une bonne rencontre et on avancera, on y arrivera. C'est ce que j'espère qu'il y aura un cessez-le-feu le plus rapidement possible, immédiatement même. Et puis nous échangerons avec les dirigeants européens, avec le président Zelensky. Espérons qu'on réussisse. Je pensais que vous étiez là davantage pour le dossier Washington que pour le dossier Russie. Vous savez, ce sera dans quelques jours. Sur Washington, on va reprendre en main notre capitale. On va la rendre plus belle et surtout on va la rendre plus sûre. Si sûre que ce sera un modèle pour d'autres villes. Et puis d'autres villes, je pense, chercheront à s'inspirer de tout ce que nous faisons. Il y a des gens très compétents dans d'autres villes qui pourront prendre ce type de mesures. Nous, on a un groupe de professionnels très compétents. Nous aurons une capitale qui sera très sûre, très belle et très rapide. Je vous remercie. Je vous remercie. 17h55 sur BFM TV. Dans un instant, Alain Marchal vous fera suivre évidemment ce début de soirée consacré évidemment à ces déclarations de Donald Trump. On est à 4 jours du sommet en Alaska avec Vladimir Poutine. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si Volodymyr Zelensky sera présent ou non, acteur ou non de cet échange entre les deux chefs d'État. Avant de laisser la place à Alain, peut-être un mot justement sur les déclarations du président américain par rapport à Volodymyr Zelensky. Il dit, j'ai été contrarié, mais il dit par politesse, je vais quand même l'appeler en premier, si jamais il n'assiste pas à l'échange. Il est un petit peu, on sent qu'il est un petit peu agacé par la communication du président ukrainien, le président américain. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il veut arriver vendredi avec vraiment cette possibilité de conclure un accord. Et il ne peut pas se permettre que l'accord soit tué dans l'œuf par Zelensky. Donc il veut montrer, il veut arriver en fait vendredi, présenter un accord et que ce soit Zelensky qui le refuse, non pas à l'avance, mais du coup après coup. Merci beaucoup. On va retrouver Antoine Hollard, notre correspondant à Washington. Antoine, pour les suites de cette prise de parole du président américain cet après-midi sur la situation en Ukraine. Oui, et ce qu'on comprend d'abord en écoutant Donald Trump, c'est que Volodymyr Zelensky ne sera pas invité à participer à la discussion vendredi en Alaska. Trump dit que le président ukrainien peut se rendre sur place s'il le souhaite, mais en gros, il ne sera pas assis autour de la table avec Poutine et avec lui-même. Il sera simplement informé par la suite de ce que les deux présidents russes et américains se sont dit. Par courtoiserie, je l'informerai en premier de nos échanges. Voilà ce que dit Donald Trump. Il y a donc
Et évidemment, après ces propos, la crainte que Poutine et Trump se mettent d'accord entre eux sur le dos de l'Ukraine et que les Ukrainiens et les Européens par la suite soient mis devant le fait accompli. Trump a également redit que avec Poutine, ils vont discuter de choses très concrètes et notamment des concessions territoriales que l'Ukraine va devoir faire. Alors Trump n'utilise pas ce mot de concession territoriale, il utilise le terme échange de territoire, une façon un peu plus pudique de dire que l'Ukraine va devoir céder une partie de son territoire, mais dans la réalité, c'est bien cela dont il s'agit, des concessions que l'Ukraine va devoir faire au niveau de son territoire. Alors, quelles concessions exactement? Trump n'a pas vraiment donné de détails, on ne sait pas exactement où il veut faire passer les frontières, mais clairement la carte de l'Ukraine va devoir être redessinée et Trump, on le voit, fait une pression très forte sur Zelensky pour qu'il accepte ce principe. Dans le même temps, on voit aussi que Trump veut montrer en tout cas qu'il ne sera pas faible face à Vladimir Poutine et qu'il ne se laissera pas faire. Il l'a dit à plusieurs reprises, j'ai toujours été fort face à la Russie. Il dit aussi que Poutine, cette fois, ne va pas m'embrouiller. C'est une citation de Donald Trump. Il explique aussi que dès les premières minutes de son échange avec le président russe, il verra si Poutine est sincère dans sa volonté ou non d'arrêter les combats. Voilà, Antoine Hollard à Washington pour BFM TV. Donc on voit que les choses s'accélèrent, le ballet diplomatique se met en place. Le point d'orgue, ce sera la réunion vendredi, ou plutôt le sommet en Alaska. Mais entre-temps, est-ce qu'on peut dire que les Européens entrent dans le jeu, dans ce ballet diplomatique, avec cette réunion virtuelle, puisque ça sera des visioconférences. Et ça, c'est mercredi, avec le président Macron, très vraisemblablement à l'initiative des Allemands, des Britanniques, et très vraisemblablement Zelensky. C'est comme ça que ça va se passer. Première étape mercredi et le sommet vendredi. Et une étape antérieure aujourd'hui, c'est la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, à l'initiative de Kaja Kallas, qui préside ce Conseil des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles aujourd'hui. Ouais. Et cette initiative qui a été prise hier visait aussi un peu à couper l'herbe sous le pied au chancelier allemand qui voulait avoir une réunion sous sa coupe. Alors aujourd'hui, il y a une réunion donc, des 27 qui doit être en train de se terminer et qui va probablement publier un communiqué des 27 ministres des Affaires étrangères, qui naturellement rappellera le prix qu'on achète au respect du droit international, de l'intégrité territoriale des États et notamment de celle de l'Ukraine, du fait qu'on ne peut pas décider du sort d'un pays sans que ce pays participe à la négociation, l'Ukraine, et il y aura un certain nombre de principes qui seront rappelés, aussi sans doute l'importance de l'action de l'Union européenne en faveur de l'Ukraine. Parce que quand Trump dit, il l'a encore dit il y a 5 minutes, que les États-Unis ont dépensé des fortunes pour l'Ukraine et que l'Europe n'a rien fait ou pas grand-chose, c'est faux. Puisque c'est l'Europe qui en a fait le plus en termes financiers. Bien sûr, et d'ailleurs, M. Vance, le vice-président, avant-hier, a appelé les Européens à aller encore plus vite dans la dépense pour aider les Ukrainiens, bien sûr en achetant des armes américaines. C'est d'ailleurs un petit peu contradictoire avec ce que dit Trump sur le cessez-le-feu. Mais c'est pas grave, il n'en est pas une contradiction près. Donc effectivement, je crois que vendredi risque d'être un vendredi noir si Poutine et Trump arrivent à se mettre d'accord sur un échange de territoire, en l'absence des intéressés, les intéressés étant naturellement Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, mais aussi les Européens, parce que c'est la sécurité de l'Europe qui est en jeu. Si on tripote des territoires quelque part au centre de l'Europe, ça nous concerne. D'accord, mais il y a cette réunion des ministres des Affaires étrangères, ensuite il y a la réunion des dirigeants mercredi. Ça veut dire qu'en fait, ils vont dire au président Trump, voilà ce que vous devez porter aussi comme message à Vladimir Poutine. Ça va être ça, quoi, en fait, j'imagine. Oui, sauf que Trump a dit lors de cette conférence que les Européens, finalement, vont être informés. C'est même pas qu'ils vont... il ira poliment donc à la réunion de mercredi. Enfin, il écoutera poliment mercredi. C'est ça, mais il n'y tiendra pas forcément compte. Un peu comme si vous vous souvenez au moment de la guerre, juste avant la guerre entre Israël et l'Iran, où les Européens rencontraient les Iraniens et puis lui les écoutait gentiment, mais ça ne l'intéressait pas. Il avait déjà son plan. Je pense que la négociation avec les Ukrainiens a déjà commencé depuis avec les Russes, a déjà commencé depuis plusieurs jours. Des tractations diplomatiques, des va-et-vient sur un texte final. On sait aussi que Trump aime les textes courts. Lors du dernier sommet de l'OTAN, il voulait un recto, surtout pas de recto verso. Donc en réalité, c'est ce genre un accord assez peut-être simple en termes de texte, mais des concessions importantes.